Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 4 mars 2014. Avec aujourd'hui une séance qui confirme totalement le sentiment de la veille. Hier, je vous quittais en vous disant que cette phase de baisse ici correspondait plus, selon moi, à un point d'entrée à l'achat. Et bien, force est de constater que nous avons eu une belle remontée aujourd'hui qui nous ramène ici dans un espace de cotation en range qui correspond plus à une normalisation de la situation. Alors, ce n'est pas encore fini puisque les raisons macro, en tout cas géopolitiques, qui ont conduit à cette phase de baisse ne sont pas totalement effacées. Donc, il pourrait y avoir en tout cas un retour de la volatilité et donc d'autres excès baissiers. Mais par rapport aux considérations techniques que je vous avais indiquées hier, cette remontée est somme toute tout à fait logique. Donc nous avons une configuration technique avec un RSI qui se stabilise en zone neutre, le stochastique qui est toujours sur un signal baissier, et par contre le MACD lui marque un point d'arrêt ici à la phase de baisse, puisque nous sommes ici sur une phase de baisse assez dynamique et donc qui se retourne, puisque l'histogramme redevient vert, donc on interrompt la dynamique baissière, en tout cas du point de vue du MACD, avec des volumes qui sont alors légèrement inférieur à la veille. Je dirais que c'est le seul point négatif de cette séance, c'est que nous avons eu de forts volumes sur la séance de baisse d'hier et peu de volume ici sur un retour en rebond technique. Alors d'un autre côté, si on devait équilibrer ici tous les ordres vendeurs qui sont passés sur cette séance avec des ordres acheteurs, cela voudrait dire aussi que le potentiel haussier n'est pas encore terminé, puisqu'il y aurait encore en fait des investisseurs qui seraient hors marché, et si les cours continuent à monter, ces investisseurs donc voudront rentrer et continueront à alimenter cette hausse, donc il est tout à fait possible, du point de vue des volumes en tout cas, de retrouver un mouvement haussier. Alors aujourd'hui, donc on a ouvert quasiment sur la même zone que la veille, sauf que le CAC 40 clôture à 4395,90 en gagnant 2,45% et un peu plus de 105 points par rapport au cours d'hier. Donc on confirme la configuration que je vous avais indiquée, à savoir ici cette phase de baisse qui vient ici tester le retracement des 38,2%. On avait défini ici cette anse avec tasse inversée, mais il fallait une rupture de cette zone de ligne d'eau ici entre 4286 et 4289 points. Cette rupture n'est pas du tout intervenue, donc on reste toujours sur la possibilité. Là on remonte, mais à la prochaine attaque, si cette attaque devait se rapprocher avec un plus fort dynamisme, on pourrait craindre encore cette rupture, et l'objectif serait tout à fait le même, ne serait-ce que par la règle des balanciers. Donc pour l'instant, on préserve cette zone, on revient ici dans une zone d'évolution. Alors ce qui est intéressant dans cette phase, c'est que du coup, nous avons ici une phase de hausse dynamique avec un point d'appui ici, on marque un nouveau plus haut, on vient sur le deuxième point d'appui. Donc pour l'instant, on a un signal ici, et tant que ce point haut ici ne sera pas dépassé à la hausse, on a donc un signal de sortie de dynamique, mais sur une évolution horizontale, puisque l'on confirme ici la zone de point bas, qui avait déjà été confirmée sur cette phase. Donc on confirme cette zone de point bas par deux fois, et tant que nous ne repassons pas au-dessus de cette zone ici des 4000, alors on était sur un plus haut à 4420, oui, de mémoire. Tant qu'on ne repasse pas cette zone, il y a une neutralisation de la tendance court terme, puisque nous sommes dans un biais horizontal. Ça se voit pour l'instant sur les plus bas, et au niveau des plus hauts, nous avons eu déjà deux tests ici sur la même zone, ce qui confirmerait pour l'instant ce range court-moyen terme. Alors après, il y a cette évolution en range, et donc les signaux viendront d'une rupture possible de soit cette phase de hausse, soit cette phase de baisse. Donc à la hausse, on viendrait ici, vu que nous avons consolidé que sur les 38,2%, on viendrait prendre ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation. Alors attention, il n'y a pas du tout de projection par rapport à ce que je vais vous indiquer, c'est juste une hypothèse. Donc dans le cas où nous aurions une cassure ici par le haut de cette zone, on prend, alors oui, le Fibonacci est mal placé puisqu'il faut prendre les extrêmes, donc on va recommencer. Il faut prendre donc les extrêmes, donc on prend les extrêmes ici de la phase de consolidation, et donc l'objectif en cas de rupture de cette zone ici des 4420 sera défini par l'extension de Fibonacci que nous pouvons retrouver ici à 4502. Donc là on voit qu'on a un très beau potentiel sur une rupture ici de cette zone des 4420-21 points sur le cash. Donc ici des cours ici qui peuvent venir à la hausse, tester cette zone et donc définir un nouvel objectif.
objectifs. À la baisse par contre on retrouve quelque chose d'assez classique, après donc une phase de hausse et donc un début d'entrée en consolidation qui nous a été donné par la rupture du retracement des 23,6%. On va supprimer ce Fibonacci, voilà, pour donc avec la cassure ici que je vous avais indiqué hier, hein, vous voyez que la baisse était très technique puisqu'on est resté ici entre le 23,6 et le 38,2. Là on reprend sur le 23,6 et on remonte, hein, dans la zone d'évolution horizontale en range très court terme ici. Donc là on a quelque chose on a une réintégration, c'est-à-dire on a marqué la consolidation et on revient. Par contre, tant que cette zone ici n'est pas franchie, il est toujours possible de revenir dans un mouvement baissier et sur une rupture ici de cette zone, on retourne en fait dans un schéma de consolidation après une dynamique haussière. Savoir ici on teste dans un premier 38,2, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on ne peut pas confirmer la continuité du mouvement haussier. Donc sur une rupture de cette phase de baisse, les objectifs seront définis tels qu'ils l'étaient hier, hein, savoir ici cette zone 50-61,8 avec les 4226 qui définirait un bon objectif dans un premier temps, voire même en cas de cassure, une extension qui serait définie par l'amplitude que nous avons ici. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les points à surveiller pour demain. Alors dans un premier temps, donc à la hausse 4421 et à la baisse, alors on a une zone intermédiaire ici qui sera intéressante de surveiller, c'est 4356, hein, puisqu'avant ici, avant cette zone d'évolution, le franchissement s'est fait sur un gap, hein. Là on a réintégré, mais vous voyez que depuis que nous avons franchi, on préserve cette zone quand on est au-dessus, sauf ici sur le franchissement, on a ouvert un fossé qu'on a repris ici, donc ça sera cette zone qu'il faudra surveiller. Sous cette zone, on commence à rattaquer ici des possibilités de dynamique baissière, mais tant que l'on est au-dessus des 4356 points, on préférera plutôt une dynamique plutôt haussière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors une phase de hausse qui avait aussi été détectée par les données statistiques, hein, qui paraissent tous les soirs donc sur le site Boursicoté, puisque sur l'analyse écrite du CAC 40, nous avions une configuration, alors c'est assez rare, hein, c'est pour ça que je l'ai signalé ce matin, une configuration, alors il y avait peu d'occurrences, on avait 13 occurrences sur 15 ans, ce qui est relativement peu. Par contre on avait 100% de réussite, hein, sur un trade qui avait été détecté par backtest. Je reviendrai un petit peu sur les modalités parce que vous êtes assez nombreux à me poser des questions sur ma manière de faire. Et on avait un objectif de 27 points par rapport au niveau d'ouverture. Et donc là on a été atteint et donc l'objectif a été fait. On a eu très peu d'amplitude, hein, on avait un stop beaucoup plus bas. Donc là, ça a été, c'est pour ceux qui ont suivi, a priori, vous n'avez pas été trop nombreux à suivre, mais c'est vrai que c'est un service qui est relativement récent, donc je comprends que vous puissiez vous placer en tant qu'observateur. Mais pour les peu qui ont suivi, c'est un joli trade réalisé aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Eh bien écoutez, aujourd'hui donc il y avait encore un fixing. Et aujourd'hui c'est Ducel donc qui gagne à cette session du fixing, donc bravo à toi Ducel. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.